Ah, on va commencer cette petite vidéo tranquillement. J'avais envie de parler d'un petit sujet, là, tranquillement comme ça, tranquillement, ouais, trois fois tranquillement, parce que il faut poser les termes, il faut se mettre à l'aise, parce que là, ça va être le Far West dans mes propos. C'est pour ça que j'ai mis un chapeau. Bon, en fait, je vais parler de la santé. La santé, en fait, globalement, c'est notre vie, c'est avec ça que c'est notre carburant, c'est avec ça que on peut. Enfin, moi, là, pour moi, la santé, je la définis comme notre capacité à faire plus ou moins des choses. Plus on est capable de faire, plus on a la santé, que ce soit économique, politique, psychologique, mentale, physique. En fait, c'est vraiment notre capacité à en avoir, la santé, finalement. Et là, en l'occurrence, je voulais surtout parler de la santé des femmes. Oui, les femmes, vous êtes plus que vous êtes plus que les fondations de notre monde. Vous savez à quel point vous êtes important. Déjà, on ne peut plus se procréer, hein, on ne peut plus développer des petits nous-mêmes. Enfin, enfin, on peut plus se cloner et surtout, enfin, il y a plus le côté, je veux dire, doux, social, agréable, tu vois, qu'apportent les femmes. Et si j'en parle, surtout de la santé, c'est parce que on sous-estime à quel point les femmes, dans leur transmission génétique et épigénétique, elles définissent l'enfant en termes dans sa santé. L'enfant, ce qui va lui permettre d'être plus ou moins, tu vois, solide, c'est la mère. Absolument. Si la mère présente des défaillances, tu vois, mais surtout dans le terrain et tout, bah ça fait que l'enfant peut poser des problèmes dans au niveau de son traitement et tout, parce que faut se rendre compte, si un enfant de nos jours encore plus présente un handicap, ça va le suivre toute sa vie. Ça veut dire on peut pas faire l'impasse sur ça. C'est central avec la crise économique qui va suivre. On va avoir Enfin, on a déjà des phénomènes où, en fait, la qualité du produit en tant que tel, vu qu'il y a beaucoup de gens et tout, il se raréfie parce que la production fait que, voilà, il faut produire en quantité. Et dans cette quantité, il y a toutes sortes de produits étranges, bizarres, comment tout ce qui est pesticides, fongicides, métaux lourds, et sans oublier derrière le côté social qui devient, comme on le dit, toxique. Il y a tous ces éléments qui font que, en fait, la femme n'est pas faite pour vivre dans ce monde moderne pour moi, vraiment. Hein. Euh, tu vois, elle n'est pas faite pour avoir toutes ces relations. Tu vois, encore on peut se tromper, mais c'est pas ça hein, d'arriver à plusieurs au bout de sa vie. Non, non, c'est pas comme s'il n'y a pas de stabilité en fait, ce qui est en nous va commencer à se dérégler en fait. Nos hormones, notre perception de la vie, le bien et le mal, toutes ces choses-là. Et on le paye physiquement, ça qui est incroyable. Physiquement, on le paye. Je remarque que une femme, si au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie, elle se dégrade de fil en aiguille, d'année en année, et que arrive le moment où elle est enceinte, tu vois, genre 30 ans, parce que maintenant elles attendent jusqu'à cet âge-là, ils se disent non, je vais m'amuser, je vais faire ci, ok. Mais en fait, elles arrivent déjà à un âge avancé qui, au moment où elles veulent procréer, les ovules sont beaucoup moindres par rapport à leur vingtaine et tout. Bon, c'est les circonstances de la vie font que, mais ça en fait partie. Déjà, l'âge, ensuite, comme j'ai dit, bah, l'hygiène de vie, et après, tu as aussi la génétique de tes parents, c'est selon l'endroit où ils ont grandi aussi. Ça compte de fou. C'est incroyable comment on peut pas faire l'impasse. Si dans toutes ces choses-là, parmi les ancêtres, chez bah, la grand-mère, je sais pas moi, elle a vécu
Tchernobyl, par exemple, je sais pas, au hasard, ou dans des champs, enfin des conditions de vie vraiment déplorables, qui transmet ça à la mère, qui elle-même, voilà. Et ensuite, bon, là c'est la petite fille qui gagne un gros lot de hein, l'accessibilité à tous les services enfin, l'existence qui permettent simplement de bien vivre. Ben, en fait, si, si dans cette société-là, là, il y a beaucoup de troubles aussi, puisque même environnemental et tout, ben finalement en fait, elle va se retrouver déjà avec un bagage génétique, épigénétique extrêmement faible, qui ensuite, durant sa vie, si elle récolte des habitudes bah, que malheureusement, qui est légion dans notre société, qu'à savoir simplement le choix de ce qu'on mange, tu vois vraiment ce qu'il y a dedans. Si ça c'est négligé, si elle n'est pas au courant aussi, parce que l'ignorance fait que nous ne prenons, nous prenons des mauvaises décisions. Et ben ça fait que bah quand elle voudra faire un enfant, l'enfant va poser des problèmes, forcément. La plupart du temps, parce que là, si je parle en probabilité, mais il n'y a jamais de probabilité dans la santé, ça va, au calme, tu vois, tranquille. Mais mais en fait, il y a des statistiques qui montrent de l'INSEE, j'ai aucune source actuellement, parce que je les ai lues il y a longtemps. Donc, ça a dû se mettre à jour, dans le sens où ça s'est empiré. Mais il y a déjà une énorme proportion de Français allergiques, tu vois, qui présentent des symptômes, ce genre-là, ce genre de choses-là. Même on peut regarder tout de suite, France, statistiques, maladies chroniques. Parce que, en fait, c'est la chronicité. Alors, ah ouais, je vois qu'en 2021, en France, 12 millions de patients souffrent d'une maladie chronique reconnue dans le cadre du dispositif d'affectation de longue durée. Ah, en gros, ça date. Ça, c'est chronophage le bail là. On se rend compte que on va faire grandir nos enfants dans cet environnement très dégradé, qui se délite petit à petit. Putain, ça bug un petit peu, parce que, bon. Du coup, bah, comment on fait? Eh oui, c'est la question. Et les femmes, ce sont les premières touchées. Déjà, les femmes, je ne fais pas de généralité. Il faut arrêter avec le fait de oui, tu dis que les femmes, non. Si vous êtes intelligent, vous allez me comprendre. Je dis simplement que euh, déjà, les femmes sont celles qui participent à la société activement sur le plan communication. Tu vois, à ce niveau-là, qui même tout ce qui est phénomène, enfin la mode, bon, euh, comment comment dire, en fait, elles sont actrices de la société dans le niveau culturel, énormément. Ce qui veut dire que, en fait, ce seront elles les premières touchées si il y a quoi que ce soit de défaillant. C'est vraiment, je constate que dans un pays où les femmes vont bien, en fait, c'est un pays où il fait bon vivre finalement. Dans un pays où la France, les femmes connaissent un stress pour tout et n'importe quoi. Ça peut être les hommes, ça peut être le boulot, ça peut être la famille, ça peut être bon, les gens, les choses. Euh, euh, et ça, pour moi, c'est pas bon. En fait, les femmes, s'il y en a qui me regardent, je pense que vous n'êtes pas du tout fait pour ce monde-là. Vous êtes fait vraiment dans un monde de cocon, en fait. Un monde on est protégé, on se sent bien, on peut parler entre eux, on peut faire des ragots, on peut, voyez, avoir, peut-être sortir le sein pour le bébé et tout, sans être gêné, etc. Pouvoir exprimer nos émotions. Enfin, faut absolument que vous puissiez être dans ce monde-là, mais sans, avec bien sûr le rapport à l'autre sein. Tu vois, l'homme, tu vois, s'il se met à courir derrière vous, ou si si vous fouette, bon, c'est pas ça. Il y a pas d'équilibre là-dedans. Et en plus, avec tous les phénomènes de mode, de tout ce qui est, comment, la course à la beauté, par exemple, des choses comme ça, juste accepter soi-même. Ah, en fait, tous ces choses-là vont faire que bah en fait, ce sont des briques
qui vont construire la fondation afin que la femme puisse se sentir à l'aise pour qu'elle puisse procréer et faire des enfants. Si ça, c'est pas beau. Ah. Mais il y a beaucoup, en fait, il y a trop de choses à régler sur le plan politique. Nous, malheureusement, la politique actuelle fait que nous, citoyens, votons, mais pour que, au final, ça n'aboutisse à rien. Donc, c'est au niveau citoyen que ça doit se créer. Et comment ça se crée? Par nos habitudes. Voilà. Et quelles sont les bonnes habitudes à récolter finalement? Ben, la rigolade, l'amour, la santé, la joie, et qu'on se rapproche de la nature, hein, bien sûr. C'est la première des solutions. En fait, il y a tout. Déjà, rien que tu marches pieds nus, ça fait quoi dans tes gros pieds là? Bah, en fait, ça fait que une énergie, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ton énergie, l'électricité de ton corps et tout, il se recharge à la terre et tout. Et, enfin, il y a un échange qui fait qu'en fait, tu te revitalises à un niveau subtil. Tu vois, subtil, je veux dire atomique, etc., ces choses-là. Mais dans tout le corps. C'est incroyable. Tu vois, rien que tu vas dehors, tu te sens bien. Tu vois, tu te bats, ah, je vais sortir, j'en ai marre. Voilà. Ça décharge. Voilà, mais de nos jours, on ne fait absolument, on a oublié tous ces tout mini détails qui font qu'en fait, c'est un dessin, c'est quoi? Un dessin, c'est des milliers de coups de crayon. Mais en fait, on a oublié tous ces milliers de coups de crayon dans notre santé, dans notre bien-être. Voilà, et les femmes sont les premières touchées. Et ça se répercute sur la descendance en plus. Ouais, c'est pas pour rien si on évolue. C'est parce que on est capable comme les caméléons, se mouvoir dans l'environnement, c'est les changements climatiques. On est capable de s'y adapter. Si on n'est pas capable de s'adapter à ça, on va tout simplement. Bah, les malformations, par exemple, c'est la manifestation concrète d'un manque d'adaptabilité. Un enfant handicapé, comment tu veux qu'il survive dans la jungle? Déjà, un humain normalement constitué, tout seul, il est douille. Il galère. Alors imagine quelqu'un qui est empêché, même enfin, physiquement encore, il peut trouver des combines s'il a dans la tête. Mais si c'est dans la tête, c'est fini. Je me rends compte, je me parle beaucoup. Ça fait que 12 minutes. Les gens qui vont me regarder, ils sont rares. D'habitude, ça va se finir en 30 secondes, mais il y a tellement de trucs à dire, c'est tellement important pour le maintien de la bonne santé. Je dis santé, mais le bien-être de la femme, que voilà, il faut en parler en fait, petit à petit, de tout ceci. Mais c'est urgent en fait. Ah, combien de fois moi-même, en fait, je me suis pris la tête avec les femmes en général, surtout et n'importe quoi. Mais au final, je me rends compte que malgré tout ce qui se passe en fait, déjà quelles sont mes centrales, mais il faut prendre soin d'elles, mais vraiment les prendre par le col, pas par la main, non non, le col, je te dis. Moi-même, je le prends par le col et j'arrive pas à le défaire depuis. J'arrive pas à le remettre bien. Non, ah, j'arrive pas, non, parce que je me prends moi-même la tête en fait avec moi-même sur les choses. On va pas commencer avec les autres. Mais ces choses-là, en fait, sont importantes dans le but que l'existence puisse, voilà, bien, puisse rester dans un état d'équilibre bien, quoi. Qu'on soit bien, qu'on soit bien. Enfin bref, voilà, je pense que je vais m'arrêter à 15 minutes. C'est très bien. Voilà, je trouve que j'ai rien dit du tout. Tout ce que je dis pour l'instant, c'est le cœur. Maman, peut-être tu regardes cette vidéo, donc voilà. Tu vois, si tu vois, il y a eu des choses sur lesquelles ça c'est compliqué au niveau de la grossesse, des trucs comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées avant. Voilà. Et je te dis pas ça qu'à toi, maman, à toutes les autres. Vraiment. Il faut dire la vérité. Il faut dire les choses. Bien sûr. De plus en plus de femmes ont des problèmes à ce niveau-là et il est important qu'on en parle. Oui, au moins pour que celles qui ont connu ces choses-là puissent me les mettre au courant, les nouvelles aussi. C'est très important.
Là, c'est la génération 2000 là qui commence à faire des bébés. Donc, attention les filles. Hein, voilà, faut se préserver un maximum pour la perduration de l'espèce. Si ça se dit perduration, parce que je ne pense pas. Bref, allez hop, moi je vous laisse, je vais retourner à mes occupations. Oui, allez, je vous salue depuis ce chapeau de cow-boy et ses propos de Far West. Et à bientôt pour un nouveau sujet. C'était Xinansar.